Alors, je suis Bertrand Monteil, je suis artisan boucher charcutier dans le Nord-Meusien, à Montmédy. C'est une vieille affaire, une vieille histoire familiale. Voilà, mes arrière-grands-parents avaient une boucherie à 9 maisons dans les années 40 qui s'est fait détruire par les Allemands. Et on est dans la continuité de ce que faisait mon grand-père dans le négoce de bestiaux et dans la boucherie. Moi, mon atelier était organisé en circuit court à Montmédy, où j'ai des éleveurs qui sont organisés avec moi, un abattoir à 17 km, avec une empreinte circuit court et circuit de proximité très, très valorisée. Je suis entreprise du patrimoine vivant depuis le mois d'août de l'année dernière, labellisé 80 ans après, et c'est ça qui est magnifique, 80 ans après que mon grand-père se soit fait détruire la boucherie pendant la guerre. Alors, l'innovation, ben, on est parti sur une recherche d'écoute des problèmes de cuisine collective, surtout en lycée et collège, sur un problème de gaspillage alimentaire. Mais on a poussé le vice un peu plus loin, si je peux parler de vice. On a identifié que sur des appels d'offres de cuisine collective, le petit gamin de 5 ans et l'ado de 15 ans mangeaient le même grammage de produits. Donc nous, on a proposé aux collèges et lycées qui nous ont suivis d'adapter le grammage à l'âge de l'enfant, mais en poussant plus loin, c'est-à-dire en présentant ces produits-là sans conservateur et sans colorant de synthèse. Voilà. Donc on y est arrivé, on a remis dans ces produits, on a travaillé avec de la poudre de romarin, on a travaillé avec de la poudre de vinaigre, voilà, et on adapte le grammage à l'âge de l'enfant. Et c'est un succès phénoménal. Pourquoi Innoval? Ben déjà parce que c'est lorrain et je suis très attaché à mon territoire. Bon, je suis très attaché à la Meuse, comme on peut le savoir. Je suis un ardent défenseur de mon territoire. Et on a toujours une image négative par rapport à des Bretons et tout ça, qui ont 20 ans d'avance sur nous, sur beaucoup de choses dans l'agroalimentaire. Pour moi, il est important dans ce concours-là de montrer qu'on peut faire des belles choses en Lorraine, avec, c'est-à-dire construire un business, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, et construire un business tout en ayant une volonté vertueuse de faire bien les choses, c'est-à-dire en respectant l'humain, en respectant l'animal, en respectant les éleveurs et en montrant qu'on a une très belle et vertueuse agriculture en Lorraine. Alors, je suis quelqu'un qui aime pas trop me mettre en avant. Voilà, comme tout le monde sait, j'ai un caractère qui est pas facile, mais j'aime plutôt mettre les gens et le modèle qu'on a construit parce que sans mes collaborateurs, je suis rien. Hein, voilà, peut-être qu'eux aussi. Mais bien parce que je suis heureux d'avoir montré aux acteurs lorrains et à des gens comme l'ADEME, même Agria, qu'on peut, en respectant l'humain, en respectant les choses, en payant bien les gens, on peut arriver à faire des belles choses vertueuses et à gagner de l'argent. Voilà. Ouais, j'aimerais vraiment qu'un jour on arrive vraiment. Alors, est-ce que c'est utopique ou pas utopique? J'aimerais que toutes ces industries agroalimentaires lorraines, un jour, se réunissent, et c'est pas utopique de dire ça. Dire maintenant, on arrête de s'entretuer, on arrête de déblatérer sur les autres et compagnie, et on fait quelque chose, on essaie de réunir notre agriculture et notre agroalimentaire. Voilà. Ça, c'est le jour où on aura réussi à s'entendre ensemble, on pourra croiser les doigts et rentrer tous les maillons de la chaîne alimentaire en Lorraine. Et en Lorraine, on a des très belles choses à faire. On a tout pour réussir.